Je laisse faire. Cette phrase paraît douce. Elle semble contenir du relâchement, une forme de maturité intérieure, presque une sagesse. Elle donne l'impression d'un abandon du contrôle, d'un recul volontaire face aux événements. On ne force plus, on n'essaie plus d'obtenir, on se retire. Pourtant, si l'on observe attentivement l'état intérieur depuis lequel cette phrase est prononcée, une autre dynamique apparaît parfois. Il arrive que laisser faire ne soit pas un véritable relâchement, mais une stratégie plus subtile, une manière de contrôler sans en avoir l'air. On ne pousse plus extérieurement, mais intérieurement, quelque chose reste actif. On observe si les choses évoluent comme elles devraient être. On surveille si l'abandon produit les effets attendus. Ce contrôle est plus raffiné. Il ne se manifeste plus par l'action directe, mais par la vigilance. On dit que l'on lâche prise, mais on vérifie si le lâcher-prise fonctionne. On regarde si la réalité répond correctement à cette nouvelle posture. Et cette vérification suffit à maintenir une tension. Car derrière « je laisse faire », il peut y avoir une attente silencieuse. Puisque je ne force plus, les choses devraient aller mieux. Puisque je me détends, la situation se débloque. Et tant que cette attente existe, l'état intérieur reste conditionnel. Le contrôle ne disparaît pas. Il change simplement de forme. Au lieu d'agir, il observe. Au lieu d'imposer, il compare. Au lieu de diriger, il évalue. Il évalue si la réalité suit la bonne direction. Il mesure les résultats du relâchement. Il interprète les événements comme des indicateurs de succès ou d'échec. Dans cette posture, l'instant présent n'est pas réellement accepté. Il est utilisé comme un test, comme une preuve que laisser faire fonctionne. Et, lorsque les choses ne vont pas dans le sens espéré, une légère tension réapparaît. Une envie d'ajuster, de corriger, de mieux lâcher prise. Le cycle recommence. Beaucoup vivent cette dynamique sans la reconnaître. Ils ont abandonné le contrôle extérieur, mais pas l'attente intérieure. Ils ne forcent plus les circonstances, mais ils attendent que les circonstances valident leur nouvelle posture. C'est là que la fatigue apparaît. Une fatigue discrète, celle de surveiller sans agir, celle de se tenir en retrait tout en observant constamment si l'abandon produit un résultat. L'état créateur ne se déploie pas dans cette attente déguisée, non parce que laisser faire serait faux, mais parce que l'abandon utilisé comme moyen reste une forme de stratégie. Tant que le lâcher-prise sert à obtenir quelque chose, il demeure orienté vers un futur. Il n'est pas un état stable, il est une tentative. Il est possible de rester très calme extérieurement tout en étant intérieurement en attente. Cette attente ne fait pas de bruit. Elle ne se présente pas comme une tension évidente. Elle ressemble à de la confiance. Mais si l'on observe avec précision, on voit qu'elle repose encore sur une condition, que la réalité confirme que l'on a bien fait de lâcher. Tu es le créateur de ta réalité, non pas lorsque tu t'efforces de laisser faire, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'a plus besoin que laisser faire, produise un résultat particulier. À partir du moment où l'abandon cesse d'être un outil, quelque chose commence réellement à se simplifier. Et cette simplification change tout. Il existe une forme encore plus subtile de contrôle. Elle ne passe ni par l'action, ni par la vérification directe. Elle passe par l'énergie. On décide de laisser faire, mais on tente en même temps de maintenir un certain état intérieur. On surveille son calme, on ajuste sa vibration, on corrige ses pensées, on essaie de rester aligné pour ne pas perturber le processus. À ce moment-là, l'attention n'est plus tournée vers l'extérieur, mais vers soi-même. On ne contrôle plus la réalité. On contrôle son état. Cela peut sembler plus évolué, plus conscient. Mais intérieurement, la mécanique est identique. Il y a toujours une condition. Tant que je reste dans le bon état, les choses devraient se dérouler correctement. Et si l'état fluctue, une inquiétude apparaît. Ai-je saboté quelque chose? Ai-je perdu l'alignement? Ai-je laissé entrer un doute? Ce type de contrôle est plus silencieux, mais il est plus exigeant. Il demande une vigilance constante. Il transforme le relâchement en discipline invisible. L'abandon devient une posture à maintenir. Dans cette posture, la vie n'est pas réellement laissée libre. Elle est encadrée par une exigence intérieure. On ne force plus les événements, mais on force l'état. On tente de rester stable pour mériter une évolution favorable. Et cette tentative crée une tension fine, presque imperceptible. L'état créateur ne se stabilise pas dans cette surveillance. Non parce qu'il faudrait être négligent ou désordonné, mais parce que l'état maintenu volontairement reste artificiel. Il repose sur un effort. Tant que l'on surveille son calme, il n'est pas naturel. Tant que l'on corrige ses pensées pour que tout aille bien,
On reste dans une logique de maîtrise. Beaucoup pensent qu'il pode qu'ils lâchent prise, alors qu'ils contrôlent simplement plus subtilement. Ils ne dirigent plus les circonstances, mais ils dirigent leurs vibrations. Ils ne poussent plus l'extérieur, mais ils maintiennent une pression intérieure. Cette pression fatigue. Elle épuise doucement parce qu'elle exige une cohérence permanente, une vigilance constante, une correction continue. Tu es le créateur de ta réalité, non pas lorsque tu réussis à maintenir un état parfait, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis cesse d'être surveillé. Il y a un moment où l'on cesse de corriger, un moment où l'on cesse d'ajuster, un moment où l'on cesse de vérifier si l'on fait bien. À cet endroit, quelque chose change. L'état n'est plus une performance, il n'est plus un outil, il n'est plus une condition à respecter, il devient simplement ce qui est vécu. Et c'est précisément là que le contrôle subtil commence à tomber. Car lorsque l'on cesse de surveiller son propre état, une détente plus profonde apparaît. Non pas une détente spectaculaire, mais une absence d'effort. L'énergie n'est plus mobilisée pour maintenir une cohérence intérieure. Elle circule sans objectif. Il n'y a plus de posture à tenir, plus de stabilité à défendre. L'état n'est plus une stratégie. Il cesse d'être orienté vers un résultat. Il existe une différence très fine entre abandon stratégique et abandon réel. L'abandon stratégique dit « je lâche pour que les choses s'arrangent ». L'abandon réel ne dit rien, il ne vise rien, il ne cherche aucun effet. Tant que laisser faire contient une attente, il reste une direction cachée, une orientation vers un résultat, une espérance que la vie valide la posture adoptée. Et cette orientation maintient une tension de fond. L'abandon réel apparaît lorsque cette orientation tombe. Il n'est pas décidé. Il n'est pas pratiqué, il n'est pas maintenu, il est simplement là lorsque l'effort de contrôle, même subtil, s'épuise. Beaucoup découvrent alors quelque chose d'inattendu. L'état devient plus stable, non pas parce qu'il est mieux tenu, mais parce qu'il n'est plus surveillé. Il cesse d'être fragile parce qu'il n'est plus conditionné par un résultat extérieur ou par une cohérence intérieure. On ne cherche plus à rester dans le bon état, on ne corrige plus ses pensées, on ne mesure plus son alignement. L'énergie qui était mobilisée pour maintenir une posture se relâche et dans ce relâchement, quelque chose de plus simple apparaît. La vie continue d'évoluer. Les circonstances changent. Les événements se produisent. Mais l'état intérieur n'est plus ajusté en permanence pour influencer ces mouvements. Il n'est plus une tentative. Il n'est plus un outil. Il devient naturel. Tu es le créateur de ta réalité, non pas lorsque tu réussis à lâcher prise correctement, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'a plus besoin d'être tenu. Tant qu'il y a quelque chose à maintenir, il y a une tension. Lorsqu'il n'y a plus rien à maintenir, l'état se stabilise de lui-même. Cela ne signifie pas qu'il devient parfait. Cela signifie qu'il cesse d'être une performance. Il cesse d'être une stratégie déguisée en sagesse. Et c'est précisément dans cette absence d'effort que l'état créateur se révèle le plus clairement. Non comme une posture à adopter, non comme un équilibre à conserver, mais comme une manière simple d'être présent sans condition. Il n'y a plus rien à surveiller, plus rien à corriger, plus rien à laisser faire. Il y a simplement ce qui est vécu. Si tu ressens l'envie de laisser cet état se poser un peu plus, le journal de l'état créateur existe comme un simple espace d'écriture pour accompagner ce qui s'installe sans effort. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Et si cet espace te parle, tu peux t'abonner à la chaîne pour y revenir quand tu en ressens l'élan et laisser un commentaire pour partager ce que cette écoute a fait résonner pour toi.